Alors, le e-commerce, il faut qu'on en parle. Le monde de la vente en ligne a radicalement changé ces dernières années. Fini le temps des petites astuces et des succès un peu trop rapides. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que ça veut vraiment dire de se lancer en ligne, en s'appuyant sur ce que disent les experts du domaine. Voilà la promesse qu'on entend partout en ce moment. Cette phrase, elle illustre parfaitement le grand mythe actuel. L'idée qu'on peut monter une boutique qui tourne en un temps record juste avec de l'IA. C'est hyper séduisant, c'est sûr, mais ça cache une réalité qui est, disons, bien plus complexe. Et en gros, voilà comment ça marche en théorie. L'intelligence artificielle va trouver un nom, elle va générer un logo et elle peut même construire toute la structure du site web. Toutes ces tâches techniques qui, avant, prenaient des jours, sont maintenant quasi automatisées. C'est une avancée de dingue, mais ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. On passe maintenant au premier gros morceau. Parce qu'une fois que la boutique est en ligne, eh bien c'est là que le vrai travail commence. Et ce travail, il n'est plus du tout technique, il est 100% stratégique. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment si simple? Si tout le monde peut créer une boutique en 10 minutes, où se trouve le véritable avantage sur les concurrents? La réponse, ce n'est pas dans l'outil, mais dans la méthode. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La seule étape que l'IA ne peut pas encore maîtriser, le choix stratégique du produit. C'est précisément là que la plupart des projets se plantent. C'est une décision qui reste humaine, qui se base sur une vraie analyse du marché et un peu d'intuition aussi. Cette comparaison est super importante. Elle montre un changement total de mentalité. À gauche, l'ancienne méthode. On cherchait le produit gagnant miracle, un gadget à la mode qu'on trouvait un peu par hasard. Aujourd'hui, la stratégie qui marche, c'est celle de la niche et problématique. L'objectif, ce n'est plus de vendre un produit, c'est d'apporter une solution. Concrètement, ça donne quoi cette nouvelle méthode? Eh bien, c'est simple. D'abord, on identifie une niche, par exemple les vêtements d'hiver pour femmes. Ensuite, on essaie de comprendre leurs problèmes. Typiquement, comment je peux rester au chaud mais tout en restant stylé. Et c'est seulement après, à la toute fin, qu'on va chercher les produits qui répondent à ce besoin précis. On a complètement inversé la logique. Bon, maintenant qu'on a la bonne approche produit, il faut passer au niveau supérieur. On oublie l'idée de vendre un seul produit et on se concentre sur la construction d'une vraie marque, une marque légitime. C'est la deuxième clé du succès aujourd'hui. Parce que pour construire une marque qui parle aux gens, il faut savoir qui sont ces gens. C'est tout le but de l'avatar client. Et là, on ne parle pas juste de femmes entre 25 et 35 ans. Non, on parle d'un profil hyper détaillé de leurs besoins, de leurs habitudes et surtout de leurs douleurs, de ce qui les frustre au quotidien. Et la question, c'est comment on fait pour le créer, cet avatar? Surtout, on n'invente rien. Les experts sont clairs là-dessus. Il faut analyser les données réelles. On va fouiller les commentaires sur Amazon, sur TikTok. On cherche ce qui revient tout le temps. La qualité est mauvaise. La livraison est trop lente. Et après, on peut même utiliser ChatGPT pour synthétiser tout ça et vraiment comprendre ce qui motive les gens à acheter. Qui dit vraie marque dit aussi structure légale sérieuse. Les fameuses conditions générales de vente, les CGV, ce n'est pas juste un truc à cocher. Non, c'est le contrat qui lie une entreprise à ses clients. C'est le fondement de la confiance et de la légitimité de la boutique. Et là, attention, gros warning. Une de nos sources insiste lourdement là-dessus. Faire un copier-coller des CGV d'un concurrent, ce n'est pas une astuce, c'est un acte de concurrence déloyale. C'est un risque juridique énorme qui peut littéralement couler une boîte avant même qu'elle ait vraiment commencé. Ok, la marque est solide, la stratégie est en place, mais il reste une question énorme. Où est-ce qu'on vend? Le monde est grand et clairement tous les marchés ne se valent pas. Ce tableau, il est juste fascinant. Il nous montre deux mondes. D'un côté, l'Amérique du Nord, un pouvoir d'achat énorme, oui, mais une concurrence absolument féroce et des coûts de pub qui explosent. Et de l'autre, les pays nordiques, beaucoup moins de concurrence, un pouvoir d'achat tout aussi élevé, voire plus, et des marges bien plus confortables. Accrochez-vous bien, 50 à 60%. C'est la marge nette qu'on peut aller chercher sur des marchés à haute valeur comme les pays nordiques. On est à des années-lumière des 20-30% qu'on vise habituellement sur les marchés saturés. C'est un changement de perspective complet. Alors, on peut se demander comment c'est possible. Regardez cet exemple, tiré d'une de nos sources. Un produit acheté 3 € et revendu 55 €. Mais comment? La magie, elle n'est pas dans le produit lui-même. Non, pas du tout. Elle est dans tout ce qu'il y a autour. Un branding premium qui donne une impression de qualité supérieure, une offre irrésistible avec des garanties, des packs, une haute valeur perçue qui fait que le prix semble juste, et surtout, la construction d'une confiance client à toute épreuve. On ne vend plus un objet, on vend une expérience complète. Bon, récapitulons un peu tout ça. Quel est le vrai visage de l'e-commerce aujourd'hui? Et cette comparaison, elle résume tout. D'un côté, le mythe.
Le hack rapide, automatisé, basé sur un produit miracle, sans trop se soucier des règles. Ce mythe-là, il est mort. De l'autre, la réalité. C'est un vrai business qui demande de la stratégie, qui est centré sur une marque solide et qui exige d'être irréprochable sur le plan légal. Et cette phrase d'un expert du secteur, elle dit tout. L'époque de l'amateurisme, des plans sous, c'est terminé. La légitimité et le professionnalisme, ce ne sont plus des options. Ce sont les conditions de base pour survivre et réussir. Et tout ça, ça nous ramène à une seule question, la plus importante au final. Les opportunités faciles et évidentes, elles n'existent plus. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus comment lancer une boutique, mais plutôt, est-ce qu'on est en train de construire un gadget éphémère ou une véritable entreprise pensée pour durer ?